Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 15 juillet 2022. Il est presque 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, un rappel aux membres de l'association culturelle Arménia. Donc, rendez-vous aujourd'hui, ce soir à 19 heures. Assemblée générale. Voilà, donc le message est passé. Puis un autre message hier, j'ai envoyé un coucou à mon voisin et puis quelqu'un qui me suit sur mes vidéos, hein, donc Arsène Saakan. Ce matin, j'envoie un coucou, pas un coucou en fait, au plus ardéchois des Arméniens, au plus arménien de l'Ardèche, donc le René Adjemian, qui est mon ami, l'éditeur, donc René Adjemian, qui adore l'Ardèche, la Drôme bien sûr, où il est éditeur, et puis l'Arménie, voilà. Un coucou aussi à mon ami, donc René Adjemian. À très bientôt, voilà. Donc à part ces messages personnels, venons-en au fait. Mourad Papazian, le coprésident du CCAF et membre du bureau mondial de la FRA, a été refoulé, expulsé donc à son arrivée à l'aéroport de Zvartnots à Yerevan, a été refoulé en France en fait, tout simplement. Il y allait pour des raisons qui lui sont propres. Donc le gouvernement Pachinian ne l'a pas accepté donc en Arménie. Je ne suis pas un fan de la FRA, mes amis, mais par contre, tout parti politique, toute personnalité politique arménienne, quel que soit son bord, qui lutte pour l'Arménie pendant des années, même si ils luttent aussi avant tout pour leur parti, l'Arménie, qui est un État, une république, n'a pas refoulé des Arméniens, justement des Français d'origine arménienne ou des Arméniens, donc n'a pas, qui vont dans leur patrie, tout simplement, que ça plaise ou ça plaise pas donc au gouvernement arménien, qu'il soit critique ou pas contre le gouvernement. Une démocratie aujourd'hui n'a pas à refouler des citoyens, voilà, donc tel que ça a été fait pour Mourad Papazian. Voilà, je soutiens donc, je le soutiens pour une fois j'allais dire, mais je pense que c'est pas bon pour l'Arménie de faire de ce genre de choses. C'est une erreur tout simplement. Voilà. Même si Mourad Papazian, on le sait, est de l'opposition Pachinian, d'accord, mais on a bien le droit d'exprimer nos idées et je crois que la liberté d'expression doit être un des fondamentaux de la République d'Arménie si elle se veut moderne, tournée vers l'avenir et vers le progrès. Voilà, tout simplement. Donc je referme la parenthèse. Je ne veux pas faire de polémique, mais en tout cas, ce genre d'attitude donc de refouler des personnes, d'autant plus d'origine arménienne, à l'arrivée à Yerevan, c'est pas une bonne chose, à mon avis. Avis à ceux qui m'écoutent, avis au gouvernement arménien aussi, peut-être quelques-uns peuvent m'écouter, je ne crois pas trop, mais en tout cas, je pense que ce genre de manœuvre n'est pas bon pour les Arméniens en général, à un moment crucial de l'Arménie avec les négociations arméno-turques, effectivement. On peut être contre, on peut être pour, mais en tout cas, c'est comme ça, c'est Washington, Moscou, Paris, Bruxelles, tout le monde pousse à cela. L'Arménie ne peut pas rester isolée. Voilà, tout simplement, c'est mon avis, même si ça peut être néfaste pour l'économie de l'Arménie, pour bien d'autres choses, et qu'une Turquie qui n'a toujours pas reconnu le génocide. Donc hier, donc l'événement majeur aussi, c'est la nomination de Edward Azerian, qui a été nommé donc le chef d'état-major général de l'armée arménienne pour une période de 5 ans. Donc ça a été donc à la demande de Nikol Pachinian, le Premier ministre, c'est le président arménien, donc Viken Rachadorian, qui a signé le décret, donc voilà, qui s'applique. Voilà, il est donc aujourd'hui l'état-major des forces armées donc de l'Arménie ont un nouveau membre, donc voilà, à leur tête, Edward Asseliam. Nous nous rappelons de ce personnage en fait, hein, lors de la guerre de l'Artsakh de 44 jours, comment dirais-je, alors Ovanessian, Razmik Ovanessian, Razmik, son prénom, qui était le porte-parole de l'armée, qui tous les jours diffusait des messages en disant nous sommes en train de gagner, nous sommes en train de gagner, on a détruit 700 chars azéris, enfin tout plein de données qui étaient fausses, hein, d'ailleurs on s'est rendu compte. Edward Asselian, avait pris la relève le dernier jour quand Ovanessian manquait à l'appel tout simplement. Voilà, c'est un petit peu, c'est le souvenir que j'ai donc de ces personnages-là. Après, on conclut ce qu'on veut. Un soldat arménien a été retrouvé mort hier dans un poste militaire, donc hier matin, à l'est de l'Arménie, voilà, donc sur une position frontalière. Voilà, donc une enquête poursuit. Est-ce qu'il a été tué? Il était né donc en 2003, donc 19 ans. Arsène Manoukan s'appelait le soldat. Est-ce qu'il a été tué par une balle ennemie ou par un soldat arménien? Ça peut aussi arriver. Et ça arrive malheureusement donc, également au sein de l'armée azérie, hein.
Donc la question sera répondue dans quelques temps, puisqu'il y a une enquête qui est en cours. Après, entre l'Arménie et le Nakhitchevan, le village de Khachik, le village près d'Areni, hein, dans la région de Bayeltsor, il y a un Arménien, un villageois arménien qui avait été enlevé, qui avait disparu le 3 juin. Son frère avait signalé donc le 6 juin. Il avait été enlevé et puis il a été rendu par les Azéris. Il était amené au Nakhitchevan. Et puis il s'est retrouvé dans un lieu, donc libéré donc dans un lieu. Donc il est revenu dans son village de Khachik. Il y a aussi une enquête là-dessus, donc c'est quand même pas très clair. Donc ce genre de truc à la frontière de l'Arménie qui se passe. Est-ce il a subi un enlèvement crapuleux, chantage, on ne sait pas en fait, voilà. Ou c'est tout simplement dirigé par les soldats azéris contre les Arméniens en fait de ces villages frontaliers de Khachik, dont Serge Avedikian avait fait un film hein, donc sur ce village, dans ce village avec Chéreau. Ça se passait, c'est celui qu'on attendait en fait. Hein, voilà, donc un très très beau film dans ce village avec les habitants qui étaient des acteurs de ce film. On a vu ça il y a 5-6 ans de cela. Voilà, donc la Russie, oui, les relations donc, arméno-turques, la Russie salue donc l'avancée des progrès dans les pourparlers arméno-turcs. Bien sûr, donc c'est Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui l'a déclaré hier. La Russie, bien sûr, cautionne cette avancée arméno-turque. Également Washington, comme j'ai dit tout à l'heure, également Paris, également Bruxelles, tout le monde. Euh, voilà, ils ont des intérêts. Donc l'intérêt, c'est peut-être dégonfler le risque d'escalade militaire donc, dans cette région-là. Mais en tout cas, le bilan final, on verra. Peut-être qu'il ne sera pas favorable aux Arméniens, en fait. Hein, l'ouverture d'une frontière arméno-turque sans que la Turquie reconnaisse le génocide. On peut s'attendre au pire hein, encore. Voilà. Mais le pire, c'est peut-être aussi la guerre. Ça peut aussi peut-être éviter une nouvelle guerre. Voilà, que l'Arménie n'est pas prête à la faire. Donc pour l'heure. Alors les routes menant donc les travaux donc au temple de Yereruk. Yereruk, c'est un temple du 4e au 6e siècle, donc qui est très peu connu dans la région de Chirac. Les routes menant à ce temple, justement, qui est en face, à côté de la rivière Akhoulian, en face, à 5 km d'Ani, en fait, hein, qui est de l'autre côté. Donc ce temple du 4e au 6e siècle sera davantage visité, puisqu'en fait les routes sont en réfection. C'est une bonne chose que le gouvernement arménien aujourd'hui traite ces routes qui étaient en très très mauvais état. Bien sûr, c'est des investissements importants en forts, mais l'Arménie a besoin. Hein. On ne peut pas faire comme le luxe de ne pas avoir de bonnes routes, des communications. C'est très important pour le développement de l'Arménie. Alors, oui, l'Azerbaïdjan, bien sûr, hier, Bakou a encore accusé Yerevan. Les soldats arméniens auraient tiré en direction des positions azéries à l'est de l'Arménie. Une nouvelle fois, c'est une diffamation. Le ministère arménien de la Défense note une désinformation de Bakou, une nouvelle désinformation. Voilà. Et puis les cigarettes, 28% des personnes en Arménie fument des cigarettes, hein, selon des statistiques officielles réalisées par des sous-commissions de l'ONU. Voilà. Et bien sûr, les femmes fument beaucoup moins que les hommes, mais elles trinquent puisqu'elles sont des fumeuses passives. Hein. Voilà, j'ai fait une petite caricature là-dessus qu'on a placée hier sur Nouvelles d'Arménie. Les femmes sont toujours victimes donc, des hommes, peut-être pas systématiquement, mais là, pour le cas des cigarettes, les hommes fument à la grande majorité. Très peu de femmes en Arménie fument, malgré tout. Hein, donc je vais vous donner les taux, mais c'est peut-être pas intéressant. Une très très grande majorité donc des hommes fument et très peu de femmes. Hein, voilà, une très petite minorité. Et les femmes, comme tout le monde, trinquent, sont des fumeuses passives. Hein, elles absorbent la fumée de la cigarette et ça développe bien sûr des maladies, comme vous le savez, c'est quand même des risques forts de cancer. Hein. Voilà mes amis. Je vais passer au sport. Donc sport hier, mauvaise journée pour les deux équipes d'Arménie, Ararat et Yerevan, qui a été faire le match nul, Ararat et Yerevan qui a été faire match nul, pardon, qui a fait le match nul pardon, au stade républicain à Yerevan. Ils avaient perdu au match aller, donc c'est au premier tour de la Conférence League hein, en fait, hein, contre Shkenia. Shkenia, c'est la Macédoine du Nord, hein, ce club. Ararat Yerevan avait perdu 2-0 à l'aller et au retour à Yerevan, on espérait un sursaut des Arméniens. Pas de chance, à la deuxième minute, Ararat, un but contre son camp, donc un joueur de Ararat marque contre son camp. Donc 3 points d'écart, donc 3 buts à 0 au total. Et le Ararat est revenu à 2-2, donc 2-2, donc le match s'est terminé à 2-2, donc ce qui est une bonne chose, mais ce n'est pas une victoire, donc Ararat a été éliminé. Même élimination de Punic, Punic a été qualifié au deuxième tour.
élimination d'Alashkert. Alashkert avait gagné au match aller 1-0 à Yerevan contre les Maltais, contre les Maltais de Hamrun Spartans, pardon, c'est dur. Voilà, et on espérait, donc après cette victoire à Yerevan 1-0, on espérait que l'équipe arménienne se qualifie pour le deuxième tour de la Conference League en fait. Hein. Pas de chance, les Arméniens ont perdu 4-1, donc ils ont coulé surtout là en deuxième partie de jeu, c'est terrible. Voilà, but sur but en 20 minutes, les Maltais ont mis 4 buts, alors que les Arméniens avaient ouvert le score 1-0, donc ils se croyaient peut-être qualifiés, donc, parce que total c'était 2-0, mais les Arméniens ont été malheureusement éliminés. Voilà mes amis, bon écoutez, on a toujours Punic donc, qui est en Champions League, deuxième tour, c'est déjà pas mal. Je crois que c'est quand même le sport arménien en général et le football est en développement, en fort développement, il faut quand même le saluer. Hein. Donc on salue les bonnes performances malgré tout des clubs arméniens, même s'il y a des éliminations de temps en temps, c'est pas grave. Avant, dès le premier tour, les 3 équipes ou les 4 équipes de l'Arménie étaient éliminées. Là au moins ça passe un petit peu mieux. Voilà mes amis, écoutez, sur ce soleil radieux, cette belle journée qui débute, je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée.